Bonjour à tous, bienvenue sur Authentique, l'émission qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Dani. Bonjour Némi. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui nous touche parce que ça touche les célibataires. Non, mais dit quand même la majorité de nos sujets. En même temps. En même temps. Qu'est-ce qu'on a dit en début d'année? En début de saison, on a dit qu'on allait être nous-mêmes. On assume. Donc on va parler des 10 phrases à ne pas sortir à une célibataire. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Ok, donc alors on a souhaité faire un podcast pour parler des phrases qui sont souvent dites à des célibataires et qui sont juste mal placées. Maintenant, je ne sais pas si déplacé, les gens... Voilà, déplacé. Bon, ça c'est un meilleur français. Maintenant, je ne sais pas si les gens en sont forcément conscients ou pas, mais je pense que ce ne sont pas forcément des phrases... Moi, j'en ai pas reçu énormément dans la liste qu'on va citer. Je veux dire qu'on ne m'a pas dit personnellement. Mais c'est des phrases qu'on a déjà entendues, qu'on a reçues des gens. Ah, si, moi, on me l'a dit. Il y a plein de phrases de la liste qu'on m'a dit. Qu'on t'a dit, toi, c'est et des fois, comme je vous dis, j'ai déjà beaucoup vécu. Il faut que... Est-ce que je fais cette blague? Non, Moi, je me suis dit non. On va faire la blague. Enfin, bref. Donc, si on revient sur notre sujet, en fait, le sujet part d'une conversation, en fait, d'une sœur célibataire qui nous a partagé des réflexions qu'elle a reçues de personnes et qui étaient juste déplacées. Et c'était blessant. Et c'était vraiment blessant, ça l'a blessée. Elle en a même pleuré. Et moi, quand j'ai écouté ça, je me suis dit non, mais en fait, il faut quand même qu'on parle de ça, qu'on adresse. Ce n'est pas normal qu'une sœur se retrouve dans cette situation. Et je ne sais pas si on en parle suffisamment, mais en tout cas, on va être authentique et on va essayer d'en parler. Et on a demandé à plein de sœurs autour de nous, via nos réseaux, quelles sont les phrases que vous avez déjà entendues, des réflexions concernant votre célibat. Donc, c'est pas une liste exhaustive. On a choisi quelques phrases que nous, on a entendues. On va essayer de réagir dessus à chaud. On n'a pas préparé ce qu'on allait dire. Mais on va aller lire et puis voir ce que ça nous évoque. Et puis l'idée du podcast aussi, c'est de nous permettre, parce que je ne suis pas forcément sûre que c'est intentionnel d'être méchant. C'est pas forcément que c'est intentionnel d'être méchant, en tout cas les personnes le disent. Je pense que c'est sûrement motivé d'une bonne intention, je ne sais pas trop, mais ça ne change pas le fait que l'impact, ou en tout cas ce que ça produit dans la vie, dans le cœur du célibataire qui écoute ça, c'est pas forcément quelque chose de bien. Donc autant mieux essayer autant que faire se peut de corriger les choses et d'avoir une meilleure vue de ce qui se passe à l'intérieur d'un ou d'une célibataire qui reçoit ce type de phrase. Ah oui, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de dire ce qu'on pense quand on reçoit ces phrases. Voilà, ce que ça crée en nous, en fait. Voilà. Donc la première phrase, c'est... tu es célibataire. Yes. Ah, c'est parce que vous êtes toujours trop compliqué, vous cherchez les beaux gars. Bon. En fait, je me demande si quelqu'un est célibataire, si c'est vraiment vrai, quoi, que ça arrive qu'une citation célibataire parce que elle cherche vraiment le mec qui soit beau gosse, qui... C'est pas, hein, je me pose la question, je n'ai pas l'impression. Ouais, je me demande si c'est un frère ou une sœur qui a dit, tu vois. Ouais. Est-ce qu'elle a dit... Parce que si c'est une sœur, parce qu'elle estime que la sœur, je sais pas en fait. Ou si c'est un frère parce qu'il se sent un peu vulnérable. Je me souviens qu'un frère m'a dit, oui, vous êtes là, enfin il était invité, j'étais là avec quelques amis filles, il dit, mais il faut souvent dire la vérité aux frères. Voilà, je vous regardez un film, vous appréciez comment les gars sont beaux. Et vous ne dites pas ça, aux frères. Je lui ai dit que c'était juste pas important.
C'était des commentaires de filles, c'était pas important. Non, peut-être ce commentaire est l'expression de la vulnérabilité de la personne qui l'a dit. Mais en tout cas, je trouve que ça met quand même un fardeau sur le cœur de la sœur, tu vois. Il y a de manière générale dans ces phrases une recherche d'expliquer un phénomène qu'on juge anormal. Le célibat, c'est quelque chose, c'est une anomalie qu'on cherche à expliquer et c'est pas et à corriger. Et en général, en essayant d'expliquer, on cherche toujours à qui revient la faute. Et comme par hasard, en général, c'est toujours sur la personne célibataire. Bon, c'est normal vu que c'est elle qui est célibataire. Mais je pense que le message que je veux transmettre au regard de tout ça, c'est que ça ne s'explique pas toujours comme ça. Et ce n'est pas forcément un truc binaire de dire, évidemment, tu es célibataire, c'est de ta faute, c'est forcément toi qui ne veuilles pas, ou tu as un problème, ou voilà. C'est pas toujours le cas. Yes. Et puis du coup, malheureusement, ce que les phrases, je trouve, produisent, c'est que ça met vraiment un fardeau. Et si on est motivé du désir d'aider la personne, je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, hein, parce qu'en fait, ce que ça produit, c'est ça. Et donc, si ta motivation, c'était de l'aider et que ta phrase produit ça, bah, arrête de le dire et passe par un autre moyen pour, entre guillemets, aider véritablement la personne. Oui, pose-lui la question, tu vois, de savoir... comment tu te sens par rapport à ton célibat. Et puis, en disant ça, je dis aussi, soyez honnête, franchement. Arrêtez le mythe de, ouais, franchement, je me sens bien dans mon célibat, voilà. Tout va bien. Un peu d'honnêteté, d'authenticité, quoi. C'est bien de se sentir bien et il faut le dire quand on se sent bien. Mais c'est OK aussi de se sentir pas bien. C'est aussi une souffrance qu'on peut entendre. Et je pense que des fois, si les une fragilité sur ce sujet-là, ben, il serait un peu plus indulgent et précautionneux de leur mot. Je comprends, mais en même temps, j'ai envie de dire aussi que c'est pas forcément une vulnérabilité que tu as envie de partager avec n'importe qui, parce que je trouve que beaucoup de gens se trouvent le droit de venir se poser ce type de questions. Je dis ça dans le sens où venir me demander, Nelly, comment tu te sens dans ton célibat, c'est quand même une question intime. Du coup, beaucoup de personnes ne poseraient pas la question. Tu vois, au lieu de faire un commentaire du genre, une belle fille comme toi, tu es toujours célibataire, tu dois avoir un problème. Si tu penses que tu dois poser une question, du coup, tu vas juger que non, j'ai pas ce genre de relation avec elle pour lui demander. Ben, ça veut dire que tu n'as pas aussi le genre de relation pour faire ce genre de commentaire. Et puis, une belle fille comme toi, tu es toujours célibataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a que... J'ai envie de dire, oui, franchement, je comprends pas. Je suis tellement magnifique. Pourquoi est-ce que je suis la seule à être célibataire, tu vois? Ou la personne va te dire, ah bon? Oui. C'est déplacé, quoi, comme remarque. Et surtout, on ne sait pas quoi répondre. On ne sait pas quelle réponse attend la personne qui pose cette question. Et en fait, du coup, je me dis, il faut se mettre dans la peau de la personne qui écoute et de se dire que, bon, ben, si quelqu'un me dit ça, en fait, je suis censée réagir comment? Et donc, quand je le dis à la personne qui est célibataire, en fait, elle est censée réagir comment? Elle est censée dire quoi? Que moi non plus, je comprends pas. Ou bien, pourtant, elle n'est pas plus belle que moi. Mais elle est célibataire. Elle est mariée. Enfin, genre, elle est censée dire quoi, en fait, quand on lui fait une remarque comme ça? Ouais. Non, c'est pas constructif, ça n'a envie de dire, ça sert à rien. Et puis, il faut laisser. Et puis, dans la deuxième partie, ça c'est la deuxième phrase, la suite de la phrase disait, tu dois avoir un problème. C'est mettre un fardeau, en fait, sur le cœur de cette fille. Elle n'a pas de problème. Il n'y a pas toujours un problème, au fait. C'est vrai que des fois, il peut y en avoir, mais même, honnêtement, Nelly, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce qu'il n'y ait pas de choses qui peuvent empêcher une fille d'être mariée. Ah, si. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que on doit être d'une certaine manière pour être marié. Je pense qu'il y a vraiment une dimension de grâce. Sinon, on dirait que les filles mariées sont celles qui se comportent de la meilleure manière, qui ont la meilleure éducation, qui soignent leur intérieur, qui ont le meilleur caractère. C'est pas vrai, qui ont la meilleure moralité. C'est pas vrai. Je pense que si ce n'est pas vrai, il ne faut pas en faire un fardeau. Oui, on doit toujours être la meilleure version de soi-même parce qu'on espère avoir quelqu'un qui
fait et qui est dans la même recherche. Mais je ne pense pas que si je trouve qu'une fille, elle n'est pas du tout ordonnée, par exemple, dans son intérieur, ou qu'elle ne sait pas faire la cuisine, ça voudra dire qu'elle n'est pas prête à se marier, ou que je pourrais lui dire, ah, c'est pour ça que tu es toujours célibataire. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je nuance quand même ton propos parce que je ne pense pas que dans la dimension du mariage, il n'y a qu'une dimension de grâce. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont du fait de notre responsabilité. Quand on parlait par exemple de veiller à s'améliorer, si tu es quelqu'un de hyper colérique, il y a quand même des chances que personne ne veuille s'approcher de toi parce que tu es colérique et que personne ne veut vivre avec une personne qui soit colérique. Tu vois ce que je veux dire? Donc si on se rend compte que tu as un mauvais caractère, ça peut vraiment être quelque chose qui t'empêche de te marier parce que ça repousse les gens. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est pas qu'une dimension de grâce. Ça ne veut pas dire que quand tu auras le meilleur de caractère, Ah oui, ça dans te ce sens-là, je vois ce que tu veux dire. absolument pour être marié, non. Mais par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui fait que tu fasses la remarque à la sista que fais attention à ça, fais attention à ça, fais attention à ça, pour que dans son champ de responsabilité, si je peux le formuler comme ça, qu'elle puisse faire au mieux, tu vois. Et maintenant, la dimension de grâce, c'est ce qui vient de Dieu et là, tu n'y peux rien, mais ça, ce n'est pas de ton ressort. Ouais. C'est ça que je veux dire. Et puis, donc, de dire tu dois avoir un problème, même la phrase, elle est tellement mal dite, quoi. De dire toi, tu dois avoir un problème, toi, dans la vie, tu as un problème. Enfin, je ne pense pas que Dieu. Elle a un problème et après, tu vois, surtout tu n'apportes pas de solution. Oui, tu apportes une accusation, un jugement, un fardeau, elle se dit que, bon, de toute façon, elle n'est pas enough. Déjà qu'elle peut se dire qu'étant célibataire, je ne suis pas qualifiée pour me marier. Tu rajoutes en plus que, bon, ben, tu as un problème, donc en fait, je suis effectivement pas qualifiée pour me marier. Et ça ne met qu'un poids. Ce n'est pas comme ça que les choses se règlent, je pense. Oui. Il y a une autre phrase qu'on a reçue, c'est « Je ne comprends pas comment avec tous les amis garçons à côté de toi, tu es toujours célibataire. Tu es sûr que tu ne les as pas friendzonnés. Ou bien tu donnes le mauvais signal ou ce genre de choses. » Ben, c'est quand même chaud, quoi. La sœur voit bien qu'elle a des amis autour d'elle. Peut-être qu'elle-même, dans son cœur, elle espère qu'il y en aurait un qui se prononcerait. Mais tu lui dis, avec tous les amis autour de toi... Enfin, ça me fait penser à l'autre commentaire qu'on a reçu, qui est un peu « Reste là, ne drague pas les hommes. Quand un homme te plaît, vas-y, sinon tu vas toujours rester célibataire. » Amine, qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi c'est pertinent de dire à une sœur que parce qu'elle a beaucoup de frères autour d'elle, c'est de sa faute si elle n'est pas mariée? Et perso, je ne pense pas qu'une sœur doit aller à la chasse à l'homme. Elle se dit, alors j'ai un bassin de frères devant moi, alors je vais aller pêcher. Quel est celui qui va me convenir? Donc, je trouve cette remarque vraiment déplacée. Ouais. Et la plupart des remarques qu'on va citer ici, je trouve que c'est des affirmations un peu trop vite faites, quoi. Et qui, en fait, j'ai l'impression que la personne qui dit ça se place en supérieur et en personne qui connaît, bah, je connais mieux que toi, je vais te dire quel est ton problème. Non, je pense qu'il faut aussi avoir un peu plus d'humilité que ce que je peux lire dans les phrases qu'on a reçues, quoi. Et de ne pas, même pas forcément se baser sur l'expérience des autres pour en conclure que toutes les filles de ta catégorie qui avaient ta tranche d'âge, qui sont arrivées à 30 ans, qui n'étaient pas mariées, elles avaient un problème. Donc, ça veut dire que c'est aussi ton cas. Non, pas forcément. Il faut prendre le temps de connaître aussi le background de la personne en question en particulier, quoi. Voilà. Une autre phrase qu'on a reçue, une question qu'on a reçue, c'était ta part de mariage, c'est quand? Et j'ai envie de dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je réponds, il faut demander à Dieu. Comme Longuet a chanté, c'est pas une bonne référence, mais Longuet a dit, il faut demander à Dieu. Mais typiquement, ça, c'est pareil, tu réponds quoi à ça, quoi. Ta part de mariage, c'est quand? Moi, des fois, je dis, après, j'aime bien prendre les gens un peu par surprise avec mon authenticité. Des fois, je lui dis, mais moi aussi, je me pose des questions. Et puis la personne fait, non, mais ne t'inquiète pas, tu sais, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Là, je dis, pourquoi tu disais ça? Si tu sais que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, pourquoi tu demandes ça? C'est super maladroit. Il n'y a pas à faire.
dit pourquoi tu n'es pas encore marié, tu as quel âge, voilà, il y a toutes ces remarques sur l'âge, il y en a 3 je crois. Il y a une qui dit pourquoi tu n'es pas marié, tu as quel âge même déjà, sache que le temps passe, en plus tu n'es pas douce. Il y a une autre je crois qui dit les filles célibataires ayant passé 25 ans sont juste trop boring à draguer. Vous cherchez trop le mariage. L'autre qui dit, continue à trier les gars. À 30 ans, tu seras périmé et tu vas prendre ce qu'il y aura. Et puis l'horloge biologique. Et puis il y a l'horloge biologique, il faut déjà accoucher. C'est quand même... il y a aussi toujours cette réflexion autour de l'âge qui vient, quoi. J'ai envie de dire, la seule, c'est qu'elle a 25, 30 ans. Enfin, c'est l'âge qu'elle a. C'est pas... je ne vois pas ce que ça apporte comme information de lui mettre une sorte d'angoisse en fait sur l'âge, le temps, sans compter que c'est tellement des conventions sociales. Ici, en France, tu as 30 ans, tu n'es pas marié, tu parles avec des Français. Pour eux, ils s'inquiètent même pas pour toi, quoi. Tu vois, c'est pas un sujet. Alors qu'au Cameroun, ces gens, tu es déjà une vieille fille, ça va être compliqué. Bon, après, en France, ça dépend des milieux aussi. Mais... Et en plus, c'est pas vrai, quoi. Cette histoire d'âge, rien ne fait que tu dois avoir plus de stress, ou parce que, tu le disais tout à l'heure, parce que du coup, tu as dépassé 25 ans, ton comportement doit s'ajuster. Tu vois, tu dois être moins difficile avec les prétendants, les propositions que tu as, tu dois revoir tes critères à la baisse. Je pense que naturellement, plus le temps passe, plus on fait preuve de réalisme, et c'est parce que on devient adulte et que la personne qu'on est quand on avait 25 ans n'est pas celle qu'on est quand on avait 30 ans. Mais je pense aussi qu'il y a des choses, des critères, des principes sur lesquels si on les avait déjà, ça va pas évoluer parce que l'âge avance. Et le risque avec ce genre de commentaires, c'est de fragiliser la personne qui les a si bien qu'elle ne va pas pouvoir prendre une décision dans le meilleur de ses intérêts. Tout à fait. Elle va commencer à remettre en question. Voilà. Elle dit que ouais, j'ai déjà 30 ans, au moins celui-ci, sinon machin. Enfin, je connais une jeune fille qui a cédé à tellement de pression qui s'est mis avec un monsieur qu'elle n'aurait jamais envisagé de fréquenter avant. Et ce monsieur, ils ont fait un enfant et la personne est partie, disparue, finie. Et aujourd'hui, elle est toujours célibataire, mais elle a un enfant. J'ai envie de dire... et quand je vois la difficulté que c'est à gérer, je me dis... ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait pas la peine, ni pour l'enfant, ni... C'est ça. Parce que du coup, elle est plus avec le père de ses enfants. Tout le pot de problèmes à gérer du fait d'avoir un enfant avec quelqu'un avec qui tu n'es plus. C'est hyper compliqué pour l'enfant et tout ça. Donc, du coup, il y avait ça, fait au moins un enfant. Il y a l'horloge biologique. Franchement... je pense pas que ce soit sain de faire un enfant sans paix. Et cette question d'horloge biologique, si tu penses vraiment qu'il y a l'horloge biologique, si tu aimes vraiment ta soeur, demande-lui comment elle le vit, la pression de l'horloge biologique. Ne lui balance pas qu'il y a l'horloge biologique. Elle le sait. Surtout si c'est un bro qui parle en face. Elle le sait, l'horloge biologique. Toi, tu n'en sais peut-être rien. Et moi, des fois, c'est pas toujours le cas et j'ai pas vraiment envie de faire des procès d'intention. Mais il y a des personnes qui te disent ça dans le but de te fragiliser pour que tu acceptes sa proposition. Des fois, c'est aussi le reflet de leur manque de confiance en soi, en eux-mêmes. Tu vois, un frère va te dire, qu'est-ce que tu recherches? Déjà, il t'aborde toi en tant que fille célibataire, vous discutez du sujet, du célibat et tout, et puis il te dit, oui, tu sais, vraiment, avec l'âge qui avance, c'est vrai que vous, les sœurs, vous avez moins le choix. C'est quoi ces phrases? C'est compliqué. Et puis, pourquoi tu me dis ça? Oui, en fait, pourquoi tu me dis ça alors que tu es en train de te présenter devant moi en tant que prétendant? Est-ce que c'est pour me dire que fais attention, revois bien ma proposition, c'est maladroit? Que ce soit pour aider ton ami, parce qu'il y a aussi ça, le truc genre l'ami qui te parle et qui te dit où est-ce que t'en es, tu sais, c'est du
c'est maladroit, c'est malsain. Oui. Et puis, dans ce fait de dire, il faut au moins accoucher ton enfant, des fois, ça vient aussi des parents. Et je trouve que c'est des fois faire confiance en soi plutôt que en Dieu. Et je comprends que c'est des fois pour combler un vide émotionnel, pour s'assurer d'avoir quelqu'un plus tard pour ses vieux jours. Mais il vaut mieux dépendre en Dieu qui est le pourvoyeur de toutes ces choses-là qu'en notre capacité nous-mêmes de pouvoir nous offrir ça. Yes. Et quand tu parlais, il y a deux points sur lesquels j'aimerais réagir. C'est que la première chose, c'est que quand je relis les phrases et quand on en discute, j'ai l'impression que en fait souvent ce qui se passe dans l'esprit des gens, c'est que le mariage est vu comme une finalité et donc on regarde l'objectif, c'est de se marier et c'est tout. Et tu disais tout à l'heure, il y en a qui se marient et après il y a l'après-mariage, on se rend compte que l'après-mariage n'est pas si bien que ça et qu'après la personne même s'en va et qu'elle se retrouve avec et en fait il faut enlever de la tête, je pense, à des personnes que le mariage est une finalité. Non, pas du tout. Parce que tu commences quelque chose d'absolument nouveau. Et on se retrouve avec beaucoup de... Je trouve que dans l'église, du coup, il y a quand même déjà une proportion au divorce qui est assez extraordinaire. Et je me demande souvent, Seigneur, c'est dû à quoi? Et je pense que l'une des causes de ça, c'est la pression de je dois absolument me marier. Et quand je me retrouve dans le mariage, en fait, je fais face aux réalités du mariage. Et comme je sais pas, j'ai pris le choix un peu par dépit, où je n'étais pas suffisamment préparée, etc., on se retrouve avec des cas compliqués, des relations d'aide, des machins. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais je dis que ça peut conduire à des mariages qui sont au final compliqués devant et qui ne sont pas du tout sains. Et j'ai envie de dire que nos vies doivent être quand même des modèles pour la société parce que la société a besoin de modèles. Et la société a besoin de modèles de célibataires. De célibataires, mais aussi en fait, ma vie doit être un modèle, quelle que soit la saison dans laquelle je suis. Et donc, je ne veux pas me marier pour me marier, mais je veux avoir un mariage qui soit un modèle. Et dans cette optique-là, je ne peux pas me permettre de faire des choix par dépit parce qu'il y a derrière moi plein d'autres personnes ou même après moi des personnes qui me regardent et qui regardent mon mariage et dont mon mariage pourrait être une source d'inspiration ou de découragement. Moi, quand je suis avec des collègues français, je me rends compte souvent qu'en fait ils ont leurs parents soit ne sont pas mariés, soit ont mal vécu leur mariage, etc. et ils se disent en fait ça ne sert plus à rien. Et donc, ils n'ont plus de repères sociétal de bons mariages qui font qu'ils se disent que ça vaut la peine. Et on a besoin d'avoir des chrétiens et des couples qui soient des exemples de mariage. Donc, en fait, il faut qu'on dépasse la finalité de « Ok, j'ai mis la barre, je me suis mariée ». Non, il y a plus que ça, beaucoup plus. La vision de Dieu pour le mariage, ce n'est pas juste une histoire de bague, c'est une histoire de Christ et l'Église. Et puis, je trouve que les personnes ou mariées ou à marier doivent être des sources d'encouragement pour les filles célibataires, parce que du coup le thème parle des filles, mais aussi pour les frères célibataires. Je trouve qu'il y a quelque chose, un témoignage puissant à montrer dans notre société, comment vivre son célibat de manière agréable au Seigneur. Et pour le vivre de manière agréable au Seigneur jusqu'à la fin, il ne faudrait pas être à lutter, on ne devrait pas avoir à lutter contre des paroles qui du coup dénigre le célibat. En fait, parce que tout ça dénigre le célibat. C'est un peu, c'est une malédiction parce qu'on a un commentaire de quelqu'un qui a dit « Ouh là là, tu es encore célibataire, il faut aller te laver au village. » Ça, c'est une phrase qui suggère que c'est un sort qu'on nous a jeté et que pour le bannir, il faudrait aller faire d'autres pratiques. Donc, évidemment, c'est quelqu'un de pas chrétien qui dit ça. Mais voilà, ça traduit toujours ce truc, cette mentalité qui dit que le célibat, en fait, c'est quelque chose de mauvais, de malsain, de subi, de complètement anormal qu'il faut réparer. Et c'est pas le cas. Je crois que le Seigneur a vraiment prévu ce cadre, ce contexte dans lequel une jeune femme, un jeune homme doit vivre un certain nombre d'années, voire toute sa vie, pour sa gloire, en fait. Disons-nous que c'est pour sa gloire, que le célibat soit pour la gloire de Dieu et le mariage pour la gloire de Dieu. Et donc, je pense qu'au lieu de se poser des questions sur qu'est-ce qui n'a pas marché, ce serait bien de se poser la question de est-ce que ma sœur, tu vis ton célibat
dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, ça peut être en étant agréable, en étant douce, en étant abordable, en étant sociable, mais c'est vivre pour la gloire de Dieu. On ne doit pas faire toutes ces choses-là pour aspirer au mariage. Et donc, et une fois qu'on a aspiré au mariage, de toutes les façons, on ne s'intéresse plus à ce que tu sois douce, à ce que tu élargisses tes horizons, à ce que tu cherches à avoir des enfants. Si on s'intéresse, il y a beaucoup qui subissent ces pressions. Mais je trouve que c'est quand même... On perd le focus, en fait. On s'attache aux choses ici-bas, sur terre, qui est le mariage. Et ce n'est pas la finalité de Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est sur les enfants dans des familles monoparentales. Moi, je suis monitrice à l'église et je vois bien la différence entre des enfants qui sont dans un couple et dans un couple de famille, quoi, plutôt que des enfants qui sont dans une famille monoparentale. Parce que parfois, il y a le manque de la présence de l'homme, de l'autorité de l'homme. Il y a beaucoup d'enfants qui sont rebelles parce que du coup, la maman ne peut pas assurer ou a du mal à assurer cette autorité-là. Et puis, ça peut déboucher à des enfants qui deviennent des délinquants, qui commencent à, je sais pas, marcher dans la rue, qui deviennent des drogués, etc., mauvaise compagnie, parce qu'il y a un cadre de l'autorité du père qui manque. Et bien sûr, Dieu peut combler ça, mais il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est la vie que je veux que mon enfant ait, quoi? Et sortir du simple besoin affectif de vivre avec quelqu'un ou d'avoir un enfant, etc. Mais aussi penser je viens de dire, cet enfant, c'est quand même un être humain, quoi, qui aura une vie que Dieu n'a pas envoyée sur terre juste comme ça. Donc, il faut se poser la question de quelle est l'éducation que je veux que la personne ait. Si. En tout cas, voilà ce qu'on voulait un peu partager sur ce sujet. Moi, ma recommandation, c'est qu'on soit tous des fils et des filles d'encouragement pour les uns pour les autres, y compris pour les jeunes filles célibataires. Je veux raconter une petite anecdote. L'autre jour, je prenais des nouvelles d'une de mes amies qui est mariée. Je lui demandais comment ça allait. Elle me disait, et elle prenait de mes nouvelles. Je dis, je vois que toi, tu vas bien. Parce que je m'étais beaucoup déplacée. J'étais en voyage et j'avais vu. Oui, je vais bien, j'essaie de m'occuper comme je peux. Elle me dit, je vois ça, tu profites bien de la vie et tout. Je lui dis, oui, mais je t'avoue que oui, j'aimerais aussi, sans problème, m'occuper à faire les devoirs de mes enfants, mais tiens, j'en ai pas. Et elle a été une source d'encouragement. Elle m'a dit, t'inquiète, le Seigneur pourvoira sûrement, c'est ton... parce qu'elle sait que, oui, j'ai le désir de me marier. Elle me dit, t'inquiète, le Seigneur pourvoira, et puis je pense que je ferai une bonne mère, et ainsi de suite. C'est de l'encouragement. Je pense que c'est comme ça qu'on veut vivre nos relations entre personnes célibataires, entre personnes mariées, personnes célibataires, et pas toujours dans le fait soit d'envier ou de projeter une image idéaliste d'un camp comme de l'autre, ou de mettre un fardeau, parce que du coup c'est aussi ça, de dire que tu n'as pas fait ci ou ça. C'est un peu comme si de dire le mariage sera la solution à ton malaise, ce qui n'est pas le cas. Et quand tu parles, je fais une parenthèse, ça me fait du coup penser par exemple aux femmes qui sont mariées et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et parfois peuvent se retrouver dans le cas similaire du célibataire, où les gens peuvent faire tellement de réflexions déplacées sur le fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Non, mais il faut faire ci, non, mais il faut faire ça. Et il faut se poser la question, quoi. Comment est-ce que la femme en question le vit à l'intérieur? Et comme tu dis, il faut être des sources d'encouragement et pas des sources d'oppression, de fardeau, de joug qu'on met sur la vie des personnes. Oui, et de se dire, si je dis cette chose à cette personne, comment est-ce qu'elle va le prendre? Je crois que des fois, on ne se pose pas suffisamment cette question et on est maladroit. Mais voilà, c'est vraiment un encouragement à faire attention, s'il vous plaît, les bros, les cis. Faisons attention à ce qu'on dit à nos sœurs célibataires, et puis que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci pour avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Partagez-le au max, aux bros. Qui des fois ne se rendent pas compte. Partagez-le autour de vous. Il y a des choses que sont des parents qui disent, c'est les tatas, les tontons. Et si vous avez reçu ce genre de paroles et que vous n'avez pas su comment le communiquer, balancez le podcast aussi. Et surtout, mettez-nous en commentaire les autres phrases que vous avez reçues, que vous n'avez pas peut-être entendues dans ce podcast, histoire de dénoncer vraiment des choses que tout le monde prend pour acquis, que c'est OK de dire, alors que ça n'est pas forcément le cas. Et si juste je peux rajouter, s'il y a des célibataires qui ont reçu des remarques comme ça, qui ont été blessés par ça,
n'hésitez pas à le présenter au Seigneur et pouvoir prier dessus. Seigneur, j'ai été blessée. Seigneur, je suis frustrée. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui restaure les cœurs. Et puis, une autre chose qui aide aussi, je trouve, c'est de pouvoir avoir quelqu'un à qui se confier sur ce type de sujet. Tout à l'heure, on parlait d'une sœur qui est venue parler du fait qu'elle a été blessée et on l'a encouragée, on l'a aidée, etc. Donc, je pense que c'est bien pour quelqu'un qui est célibataire d'avoir aussi des personnes qui sont des sources d'encouragement à qui tu peux te rendre vulnérable et exposer les choses qui t'ont offensé, etc. pour que les personnes puissent prier pour t'encourager. Donc, il ne faut pas garder les choses dans son cœur, mais au contraire, il faut les exposer au Seigneur et aussi parfois à d'autres personnes pour en être guéri. Ok. Donc, portez-vous bien d'ici notre prochain podcast. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. This feeling can't be wrong. I'm about to get my worship on. I'm gonna sing a brand new song. Yeah, I'm about to get my worship on. Take me away on this beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Such a beautiful day. Ah, ok. Bon. Hello. Hello. Vous savez l'anglais, c'est grave. Ça va? Moi, je salue toujours hello. Je n'ai jamais Moi aussi, dit je salue bonjour. toujours hello. Même quand j'écris mes mails, Moi aussi, j'efface non, moi, je vais hello. Je Ah peux. bon? Mais j'écris toujours hello. Et quand on me dit bonjour, je fais hello. Quand je rentre au bureau avec mes collègues, Hello, moi aussi. c'est Bon, quand même ben, chaud, hello. quoi. Hello dans Authentique. Non, bah allez, on va faire une intro meilleure. Bonjour à tous, bienvenue sur Authentique, l'émission, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. On fait ça avec la télé. Oh oh. On prend la télé. Oups. Bon, allez, on recommence.